Avez-vous déjà imaginé affronter tous les défis de la vie avec une force inébranlable, où rien ne peut vous abattre? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais pas pour les plus grands sages de l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons explorer certains principes stoïciens qui peuvent transformer votre manière de faire face aux difficultés. Nous faisons tous face à la douleur, à la trahison et aux moments de désespoir, mais la solution est plus proche que vous ne le pensez. Vous êtes-vous déjà senti épuisé, trahi ou submergé par les pressions quotidiennes? Vous n'êtes pas seul. La douleur et la frustration font partie de l'expérience humaine, mais le stoïcisme nous offre des outils puissants pour surmonter ces obstacles. À travers les enseignements des grands philosophes, vous découvrirez comment rester ferme, serein et maître de vous-même, même au milieu du chaos. Préparez-vous pour un voyage d'introspection et de résilience. Si vous êtes prêt à transformer votre douleur en force et à trouver la paix au milieu de la tempête, cette vidéo est pour vous. Ensemble, nous explorerons les principes qui vous aideront à vivre de manière plus sage et équilibrée. Rejoignez-moi et découvrez comment rien ne peut vous affecter. Marc Aurèle a enterré beaucoup de ses enfants, a fait face à des pestes, des inondations et des guerres. Il a été trahi par ceux qui étaient les plus proches et entouré de personnes corrompues, incompétentes et infiniment ambitieuses. Bien que certains critiquent Marc Aurèle pour être dépressif ou négatif, il ne fait aucun doute qu'il a ressenti de la douleur, de la fatigue et de la frustration. Il n'était qu'un homme comme nous tous, qui, à un moment donné, s'est senti usé par la vie. Cependant, malgré son engagement envers le stoïcisme et son statut de plus grand de tous les temps, Marc Aurèle n'a pas choisi la voie facile. Il n'a blâmé personne, n'a gardé aucune rancune contre le destin qui lui était imposé ou les cartes douloureuses qu'il devait jouer. Il a continué à chercher du réconfort dans l'activité physique et le travail. Comme nous l'avons discuté dans des vidéos précédentes, il a essayé de se concentrer sur la beauté au milieu de la laideur de la vie. Il a eu le courage de demander de l'aide quand il en avait le plus besoin. Marc Aurèle ne se contentait pas de se lever chaque matin, mais s'efforçait également de se lever tôt. Il notait dans ses méditations les raisons pour lesquelles il était sur cette planète, ce que sa nature exigeait de lui et quel était son devoir. Il continuait, trouvant du réconfort, un but et même de la joie dans cela. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous traversez, la même chose est disponible pour vous au fond de votre âme. C'est normal si vous êtes fatigué, c'est compréhensible et complètement acceptable. À mesure que vous révélez votre douleur, il est plus probable que certaines personnes veuillent vous faire du mal, bien que cela ne se produise pas toujours. Malheureusement, il est courant que certaines personnes prennent plaisir à vous voir souffrir ou même à y contribuer. Ce comportement de sadisme et d'envie est présent chez beaucoup et peut entraver votre croissance personnelle dans divers domaines de la vie, que ce soit au travail, dans les cercles d'amitié ou même au sein de la famille. Par conséquent, apprendre à ne pas montrer vos points faibles peut devenir votre plus grande force. Imaginez-vous comme un arbre au milieu d'une tempête. Les feuilles peuvent trembler et les branches peuvent se balancer, mais le tronc reste solide, profondément enraciné dans le sol. C'est le portrait de la résilience silencieuse que nous enseignerons ici. Nous discuterons de la façon dont vous pouvez être encore plus fort, en démontrant que vous n'êtes pas facilement affecté par les problèmes externes ou internes. Chaque défi vous apprend à être comme l'arbre, agissant comme si rien ne vous affectait. Vous ne niez pas la tempête, mais choisissez de ne pas laisser la pluie vous tremper ou le vent vous abattre. Vous apprendrez à être le maître de votre propre destin, ferme, fort et serein dans un océan de chaos. Dans cette vidéo, nous discuterons de quelques principes stoïciens d'un grand et renommé philosophe dont vous avez probablement déjà entendu parler. De plus, je vous invite à mieux vous connaître, où la force ne vient pas du rugissement du tonnerre, mais du silence de la lumière qui illumine le chemin. Donc, dans les prochaines minutes, concentrez-vous sur le contenu et non sur les distractions quotidiennes. Pour commencer, n'anticipez ni le plaisir ni la douleur. Épicure nous conseille de ne pas anticiper ni le plaisir ni la douleur, car cela nous permettra de vivre de manière plus sage. Lorsque nous anticipons le plaisir, nous créons des attentes qui peuvent conduire à la déception. En revanche, anticiper la douleur peut générer de la peur et de l'anxiété inutiles. Vivez dans le moment présent et affrontez chaque expérience au fur et à mesure qu'elle se présente. Attendez-vous toujours au pire. L'une des plus grandes causes d'anxiété est de croire que des circonstances défavorables nous attendent dans le futur. Nous craignons que nos enfants abandonnent l'école, que nous soyons licenciés de nos emplois, que nos partenaires avouent une infidélité ou demandent le divorce,
ou que quelque chose de mauvais se produise, comme une faillite. Le problème est qu'un jour, nous craignons une chose, le jour suivant, une autre. La vie réserve des moments bons et heureux, mais aussi des problèmes inévitables. Épicure propose une stratégie drastique, mais efficace. Imaginez que toutes ces choses que vous craignez se sont déjà produites. Ainsi, vous développerez des stratégies pour aller de l'avant avec la tête haute. Écoutez plus que vous ne parlez. Épicure nous rappelle d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avons 2 oreilles, mais seulement une bouche? Ce n'est pas une coïncidence, mais un but clair, ne pas tomber amoureux de notre propre voix, mais des voix des autres. Nous apprenons des autres pour avancer dans la vie, pas en répétant notre propre discours continuellement. Donc, à partir d'aujourd'hui, prêtez plus attention à ce que les autres disent et moins à ce que vous savez déjà. Préparez-vous à l'échec. Ne vous inquiétez pas d'être considéré comme un imbécile, car c'est la seule manière de progresser. Souvent, nous faisons l'impossible pour ne pas être vus comme des imbéciles, mais Épicure a une autre vision. Selon lui, l'une des meilleures choses qui puissent arriver est d'être considéré comme un imbécile, car c'est la manière de vraiment s'améliorer, tant sur le plan professionnel que personnel. Le philosophe stoïcien nous rappelle que le succès n'est pas le produit d'une réaction spontanée, mais le résultat d'un long voyage de tentatives et d'erreurs. C'est à travers l'erreur que nous pouvons polir ce qui nous sépare de l'excellence. Attention au danger de la fortune. La fortune que nous souhaitons apporte avec elle une stigmatisation dont peu de personnes peuvent se libérer. Il ne s'agit pas seulement des personnes qui apparaîtront pour profiter de notre fortune en feignant l'amitié, mais aussi de la manière dont l'argent peut transformer les gens, pas toujours pour le mieux. Une fois que nous possédons cette richesse, nous découvrons quelque chose que nous ne savions pas que nous avions, et c'est à partir de là que notre esprit peut commencer à être empoisonné par la perte de valeur morale. Avant de continuer, si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, c'est un signe que vous appréciez notre contenu. Veuillez aider notre chaîne en vous abonnant, en aimant la vidéo et en la partageant. Continuons. Souvenez-vous de la mort. La mort est la destination finale de toutes nos actions. Ce n'est pas un conseil pour être pessimiste, mais pour être conscient que la mort est la destination finale de tous nos efforts. Une fois que nous avons cela en tête, nous pouvons commencer à évaluer si cela vaut la peine de passer 20 ans de notre vie limitée à économiser pour acheter une maison que nous ne pouvons pas emporter avec nous lorsque la mort nous rendra visite. Tout comme nous transportons des objets indispensables dans notre vie quotidienne, comme un téléphone et des cartes de crédit, il serait bénéfique de transporter ces principes stoïciens avec nous pour nous guider. Ayez de multiples espoirs. Heureusement, nous sommes inclinés à la diversité. Épicure nous conseille de ne pas mettre tous nos espoirs dans un seul rêve, car cela pourrait être dévastateur si nous échouons. Au lieu de cela, nous devons chercher de nombreux rêves, augmentant nos chances de succès. La véritable richesse réside dans un esprit satisfait. Le bonheur vient de la valorisation de ce que nous avons. Épicure nous rappelle qu'un homme sage ne s'inquiète pas de ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. Cette réflexion est un conseil pour arrêter de se lamenter sur les richesses que nous n'avons pas encore et être reconnaissant pour tout ce que nous avons déjà accompli. Une personne riche est, avant tout, une personne heureuse. Libérez-vous de la culpabilité. La culpabilité est une plaie. Les personnes à l'esprit étroit blâment les autres, les personnes ordinaires se blâment elles-mêmes, mais les sages considèrent la culpabilité comme une folie. Épicure nous enseigne que la seule manière de vaincre la culpabilité est de refuser de jouer avec elle. Blâmer soi-même ou les autres nous absout de la responsabilité de corriger les erreurs. C'est un chemin facile, mais l'éviter demande de la détermination. Adoptez l'humilité. Épicure nous encourage à utiliser l'humilité, surtout dans l'apprentissage. Passer sa vie à se vanter de son savoir nous éloigne de la véritable compréhension. En nous considérant comme ignorants dans ce que nous prétendons apprendre, nous pouvons nous émerveiller et désirer apprendre davantage. Faites des alliances avec des personnes réussies. Épicure nous conseille de nous entourer de personnes qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. L'énergie des personnes qui nous entourent influence notre état d'esprit. Les personnes positives nous dynamisent et nous encouragent, tandis que les personnes négatives nous drainent. Par conséquent, alliez-vous à ceux qui apportent de bonnes vibrations et éloignez-vous de ceux qui n'ajoutent pas de valeur. Nos réactions façonnent notre destin. Nous ne pouvons pas choisir ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons.
Un événement adverse peut mener à la dépression pour certains, mais pour Épicure, c'est une opportunité de mieux se connaître. Souvenez-vous que votre vie est définie par vos réactions aux événements. Ne détestez pas ceux qui vous détestent, ignorez-les simplement. Vous êtes plus grand et supérieur à ceux qui vous critiquent. Ne perdez pas de temps précieux à haïr quelqu'un qui ne mérite pas de rester dans vos pensées. Ignorer ces personnes les rend impuissantes. Remplissez vos obligations. Chacun de nous a un rôle dans la société, tout comme le soleil n'a pas besoin de louanges pour se lever, nous devons remplir nos devoirs sans attendre de récompense. Connaissez vos responsabilités et remplissez-les par obligation morale, non pour la reconnaissance. Misez sur la simplicité. Vivre frugalement nous libère de la pression de maintenir un style de vie luxueux. La richesse exige un engagement et de l'énergie pour être maintenue. Un style de vie simple nous libère de la pression de payer des factures et des prêts. Contrôlez votre vie. Ne laissez pas les commentaires et les attitudes des autres vous affecter. En vous irritant contre les autres, vous perdez le contrôle de votre vie. Épicure nous enseigne que nous avons de nombreuses clés en nous, certaines menant au bonheur et d'autres à la ruine émotionnelle. Ne donnez pas cette clé à ceux qui vous nuisent. Valorisez l'amitié. La véritable richesse réside dans des amis sincères qui vous soutiendront si votre fortune matérielle disparaît. Cultivez de véritables amitiés et vous aurez un précieux réseau de soutien. Tirez parti des adversités. Il y a toujours quelque chose de positif à tirer des situations adverses. Épicure nous rappelle que c'est notre devoir de trouver ces avantages. En affrontant les adversités, cherchez des opportunités et avancez avec optimisme. Arrêtez de vous inquiéter de ce qui est hors de votre contrôle. Vous êtes maître de vos opinions, mais pas de votre réputation. Ne vous inquiétez pas de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Épicure nous appelle à cultiver des valeurs que nous pouvons changer et à laisser le reste au destin. Si ce contenu a ajouté de la valeur à votre vie, abonnez-vous à notre chaîne, donnez un like et partagez cette vidéo. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à apporter plus de contenu de qualité. Souvenez-vous de continuer à grandir, à apprendre et à vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même. C'est l'acceptation stoïque.